Good morning and welcome to Christocentric Meal, a daily reflection of your true identity in Christ Jesus. Happy New Year. Yes. Pastor Chris is here with me. Daddy, thank you, sir, Daddy. Hello tout le monde. Bonjour à tous. Bienvenue à ce repas christocentrique que nous sommes appelés à vous présenter ce matin. Bonne et heureuse année 2023. And we are so excited to welcome all of the French-speaking community. Nous sommes très heureux d'inviter toute la communauté francophone to this wonderful time of looking into the mirror of the Word of God. Pour ce temps merveilleux, pour regarder au miroir, pour se regarder dans le miroir. Something to fire you up, something to open your understanding every day in the knowledge of Jesus Christ. Quelque chose pour vous activer, quelque chose pour vous motiver, pour vos jours merveilleux. And throughout this year, we want to spend the first few minutes of your day looking into the mirror of the Word of God. Tout au long de cette année, nous allons passer pour prendre vos temps, pour vraiment vous communiquer ce repas. So let's begin the day with prayer today. Alors, commençons cette journée avec la prière. Father, in the name of Jesus, Père, au nom précieux de Jésus, we rejoice nous réjouissons that we have access parce que nous avons accès into the deep things of God aux choses profondes de Dieu by the Holy Spirit. Par l'Esprit Saint. I pray for everybody connected. Je prie pour tout le monde connecté. That the eyes of your understanding que les yeux de vos entendements will be enlightened. Soient éclairés. That the reality of Christ que les réalités en Christ will be made manifest. Que soient manifestes in your minds. Dans vos pensées. And we decree et nous déclarons that as we study the word together, pendant que nous étudions la you parole will ensemble, grow in grace tu vas grandir dans la grâce. And grow in knowledge. Tu vas grandir dans la connaissance. Father, we thank you. Père, nous te disons merci. In Jesus' name. Au nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Once again, we are so excited to welcome all of you to this wonderful time. Encore, nous vous disons merci pour ce précieux temps que vous nous prenons. Do me the favor of sharing the video. Fais-moi une faveur de partager cette vidéo. Tag some people. Taguer quelqu'un. Let's get this word all over the francophone nation. Faisons connaître cette communication, ce repas au monde francophone. So that the light of the gospel will shine. Pour que la lumière de l'évangile soit éclairée. In the hearts of men. Dans le cœur des hommes. Amen. Amen. All right, so today is the first day of January. Aujourd'hui, c'est le premier jour de janvier. And the title of our discourse is Your Sins Are Forgiven You. Et le titre de notre étude est Vos péchés vous sont pardonnés. Your sins are forgiven you. Vos péchés vous sont pardonnés. The word forgiveness is an English word. Le mot pardon est un mot français. And thus it is used in routine human communication. Et est utilisé dans la routine de la communication humaine. Hence, it has become easier to adopt the meaning of the word. Par conséquent, il est devenu plus facile d'adopter le sens du mot dans le lexique français. In English lexicon. Tout en examinant le sujet du pardon de la Bible. While we're examining the subject of forgiveness from the Bible. Voilà pourquoi que je disais que comme nous examinons le sujet du pardon selon la Bible. The believer must place premium on the credibility of the written word. Le croyant doit accorder une grande importance à la crédibilité de la parole écrite. By allowing the scriptures to interpret itself. Le permettant ainsi de s'interpréter elle-même, c'est-à-dire l'écriture. Because once the scriptures interpret itself, quand l'écriture explique elle-même, you will arrive at the truth that the scripture communicates. Tu vas arriver à la connaissance de l'écriture elle-même. Like I have always said, comme j'ai pour habitude de dire, your knowledge of God, ta connaissance de Dieu, must be situated within the rightly divided word of truth. Doit être situé dans la directive de l'écriture. You can never know God outside of the truth that the scriptures communicate. Tu ne peux pas connaître Dieu en dehors de l'écriture. But to arrive at the truth that the scripture communicates, the scriptures must be rightly divided. Donc, pour pouvoir arriver à la connaissance de l'écriture, nous devons vraiment regarder l'écriture dans le fin fond.
You don't read your thoughts into the Bible. Nous ne pouvons pas lire nos pensées dans la Bible. You don't read your imaginations into the Bible. Nous ne lisons pas notre imagination dans la Bible. The Bible has its own mind. La Bible a sa propre pensée. So a good student who is sincere Donc, un bon étudiant qui est sincère will allow the Bible tell him doit accepter que la Bible lui enseigne what the authors of the books were communicating. ce que l'auteur de la Bible est en train de communiquer. It is called exegesis. C'est appelé exégèse. So surrounding the subject of forgiveness, there's a number of misconceptions. Alors, autour du pardon du péché, il y a vraiment des choses qui sont mal comprises. Which is the reason a good number of people have grown up to assume that there's a prayer that you pray for forgiveness. Voilà pourquoi beaucoup de personnes ont grandi tout en pensant qu'il y a une prière avant d'être pardonné. Where God only forgives us when we pray. Pendant que nous pensons que Dieu nous pardonne quand seulement que nous prions. It will help in our understanding when we find out why and how and when God forgives. Cela aidera notre compréhension lorsque nous découvrirons pourquoi, comment et quand Dieu pardonne. So we're going to be examining the why, the how, and the when God forgives. Nous allons alors examiner pourquoi, comment et quand Dieu pardonne. The word forgiveness from the original language implies to send away. Le mot pardon dans la langue originelle implique renvoyer et cela explique au fur et à mesure. To send away. Alors, renvoyer. And we will explain it progressively in the next few days and weeks as we study. Alors, nous allons l'expliquer au fur et à mesure dans les jours et les semaines à venir. I want you to observe that the subject of forgiveness is largely explained from the epistles. Alors, nous allons observer le sujet du pardon est largement expliqué à partir des épîtres. The epistles are from Acts of the Apostles to Revelation. Les épîtres commencent à partir des actes des apôtres jusqu'à la révélation. To the churches. Les lettres à l'église. Those letters emphasize what the believer has in relation to what God has wrought in Christ Jesus. Ces lettres imposent ce que la relation que le croyant a avec Dieu. This forms the basis for which the epistles focus more on terms of identification of the believer. Cela forme la base pour laquelle les épîtres se concentrent davantage sur le terme d'identification du croyant avec Christ. Identification with Christ. L'identification avec Christ. The believer's identification with Christ. L'identification du chrétien avec Christ ou du croyant avec Paul Christ. therefore wrote in his letter to the church in Ephesus. Paul a écrit dans sa lettre aux Éphésiens, Ephesians chapter 1 verse 3. Éphésiens 1 verset 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, who has blessed us qui nous a bénis with all spiritual blessings de toutes les bénédictions spirituelles in heavenly places dans les lieux célestes in Christ. en Christ. Observe the phrase spiritual blessings in heavenly places. Observez l'expression bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. According to the King James Version of the Bible, Ou selon la version King James de la Bible, the word places is in italics. le mot place est en italique. The implication is that the word places was imputed or added by translators. L'implication est que le mot lieu a été imputé ou ajouté par les traducteurs. So in other words, we can say Ephesians 1:3 as spiritual blessings in heavenly in Christ. En d'autres termes, nous pouvons rendre Éphésiens 1:3 comme des bénédictions spirituelles dans les cieux en Christ. The word spiritual was translated from a Greek word that implies things of or things that pertain to the spirit. Le mot spirituel a été traduit d'un mot grec qui implique des choses de ou qui appartiennent à l'esprit. The word blessing was translated from a Greek word which does not imply anything material. Le mot bénédiction a été traduit d'un mot grec qui n'implique rien de matériel, But things like fine speaking, mais implique plutôt parler bien to speak well of. ou dire du bien. The word heavenly was translated from a word that implies that which is not earthly. Le mot céleste a été traduit d'un mot qui implique ce qui n'est pas terrestre ou éphémère.
or that which is not ephemeral, ou quelque chose qui n'est pas éphémère, or that which cannot be handled. ou ce qui ne peut pas être appréhendé. So Paul in preceding verses identifies the blessing the believer has in Christ. Par conséquent, Paul, dans les versets suivants, identifie les bénédictions que le croyant a en Christ. In verse 3, he says, you are blessed with all Dans le verset 3, il dit, vous êtes bénis de toute bénédiction, de spiritual blessing toute bénédiction spirituelle. in Christ, En Christ, in the heavenlies. dans les lieux célestes. Then verse 4, he says, according as he has chosen us in him Dans le verset 4, il dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. before the foundation of the world, Avant la fondation du monde. that we should be holy Pour que nous soyons, and without blame before him in love. que nous ne soyons pas blâmables devant Dieu. That's part of the blessing. Ça fait partie de la He has bénédiction. chosen Il us. nous a choisis en He lui. has made us holy and Il without nous a, blame. il nous a rendus saints en lui. We didn't make ourselves, he made us. Nous n'avons pas rendu notre personne sainte. C'est lui qui nous a fait. Verse 5 says, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself. Verset 5 nous dit, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, According to the good pleasure of his will. selon le bon plaisir de sa volonté. In verse 6, he says, to the praise of the glory of his grace, Le verset 6 nous dit, à la louange de la gloire de sa grâce, wherein he had made us accepted in the beloved. qu'il nous a accordé en son bien-aimé. In verse 7, he says, in whom we have redemption through his blood, Le verset 7 nous dit, en lui nous avons la rédemption par son sang, the forgiveness of sin, la rémission des péchés, according to the riches of his grace. selon la richesse de sa grâce. In verse 11, he says, in whom also we have obtained an inheritance, Le verset 11 nous dit, en lui nous avons aussi devenu héritiers, being predestinated Et- according to the purpose of him who worketh all things after the counsel of his will. ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Glory to God. Gloire à Dieu. Ephesians chapter 1 verse 13 says, in whom you also trusted after that you had the word of truth, the gospel of your salvation. Le verset 13, c'est-à-dire Éphésiens 1, verset 13 nous dit, en lui, vous aussi, après avoir rendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. In whom also, after that you believed, you were sealed with that Holy Spirit of promise. Après avoir cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. In chapter 2 verse 10 of Ephesians, Éphésiens 2, verset 10 nous dit, he now says, based on all this, we are his workmanship created in Christ Jesus. pour à tout ce qu'il a dit, il dit, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ Unto good works, pour de bonnes œuvres which God had before ordained que Dieu a prédestinées that we should walk in them. d'avance afin que nous les pratiquions. So if you observe carefully, the word forgiveness is taught to the past tense. Observez que le pardon est enseigné au passé ici. And same goes with all that Paul writes about the believer. Il en va de même pour tout ce que Paul écrit sur le croyant. Forgiveness deals with the past. Ainsi, le pardon se réfère au passé. So from Ephesians chapter 1, we see a common feature in what Paul explained to believers. Ainsi, à partir d'Éphésiens 1, nous voyons un trait commun dans ce que Paul a expliqué aux croyants, Making reference to a past tense act that was wrought in Christ. faisant référence à un acte au passé qui a été accompli en Christ. This explains who the believer is identified as today. Cela explique à qui le croyant est identifié aujourd'hui. So forgiveness, therefore, is taught as a work of grace. Par conséquent, le pardon est enseigné comme une œuvre de grâce, That is, it comes undeserving. c'est-à-dire qu'il vient sans mérite. Forgiveness of sins is given to you because you don't deserve it. Alors le pardon t'est donné parce que tu n'as pas désiré cela. It is unconditional Ce n'est pas conditionnel by the blood of Jesus. par le sang de Jésus. Hallelujah. Alléluia. This is the basis upon which the believer must understand the subject
subject of forgiveness C'est la base sur laquelle le croyant doit comprendre le sujet du pardon as seen in the light of the tel Scripture. qu'il est vu à la lumière des Épîtres. Forgiveness of sins Le pardon des péchés predicated prédestiné, upon what Jesus has done. prédestiné par ce que Jésus a fait. That is how the Scriptures teach forgiveness. Et c'est comme ça les Écritures enseignent le pardon. And today, that is the understanding you have to have. Et c'est ce que nous devons comprendre aujourd'hui. Forgiveness, Pardon, as it is seen comme il est vu, in the light of the epistles. comme il est vu dans la lumière des Épîtres. Glory to God. Gloire à Dieu. Join us today to confess these few words. Alors, rejoins-nous et confessons cette parole. Say with me, I uphold the credibility of the written word. Dis avec moi, je maintiens la crédibilité de la parole écrite. I reckon with what God has done in Christ Je compte sur ce que Dieu a fait en Christ and what he has done in Christ for me. et tout ce que Dieu a fait en Christ pour moi. Glory to God. Gloire à Dieu. You are forgiven, Tu as été pardonné. not because you are a good person, Pas parce que tu es une bonne personne. not because of your good behavior, Pas parce que tu donnes un bon caractère. but because of what Jesus has done. Pas parce que ce que Christ a fait. If your good works were good enough, Est-ce que si vos bons caractères sont assez bons, Jesus wouldn't die. Jésus ne mourrait pas? When God looked at the entire universe, Quand Dieu a regardé l'univers tout entier, nobody had the ability to qualify. personne n'a l'habilité d'être qualifié. So God became a man Et Dieu est devenu homme in the person of Jesus, dans la personne de Jésus, died on the cross mourir sur la croix in your place. pour ta place. When Jesus died, Quand Jésus est mort, you died. tu es mort. When he was buried, Quand il a été enseveli, you were buried. tu as été When enseveli. he rose again, Quand il a été ressuscité, you rose from tu es ressuscité it is avec lui. called Ça identification. s'appelle l'identité. He took your place Il a pris ta place in sin and death, dans le péché et la mort so you can take his place pour que toi tu puisses prendre sa place in righteousness and union dans with la God. justice et la communion avec Dieu. The work of Christ Le travail de Christ is a substitutionary sacrifice. est un travail substitutionnel. And today, Et aujourd'hui, if you believe and receive tu crois et tu acceptes all that Jesus died for, tout ce que Christ est mort pour. is credited Ça se crédite pour toi, into your account. sur ton compte. Hallelujah. Alléluia. We want to pray right. Nous voulons prier tout de suite. Father, we pray for everyone, Père, nous prions pour toute personne. men, women, boys, and girls. Les hommes, les femmes, les enfants et tout le monde. Receive the forgiveness of sin Reçois le pardon du péché. right now. Maintenant, Receive the gift of salvation. reçois le don du salut. We command that the revelation of the word of God grows big in your heart Nous commandons que la révélation de Christ grandisse dans ton cœur until nothing else matters. jusqu'à ce que rien ne soit visible. And as we keep studying with you, Pendant que nous continuons dans l'enseignement, we decree that you'll be grounded and rooted nous prions que tu seras enraciné in the love of God. dans l'amour de Dieu. We speak the peace of God. Nous communiquons la paix de Dieu pour ce ta We vie. decree that this year you will grow in the knowledge of Nous Christ. prions que cette année, tu vas grandir dans la connaissance de Christ. Your relationship with God will never be the same. Ta relation avec Christ ne sera plus la même chose. Thank you, Father. Merci, Père. In Jesus' name, Au nom précieux de Jésus. amen. Amen. Once again, Happy New Year. Encore bonne et heureuse année. Tell people that we have an appointment here every day Dis à quelqu'un que nous avons un rendez-vous chaque jour at this same time. à la même heure. And if you have any questions, Et si tu as quelques questions, send us an email. envoie-nous un mail. The email is on the screen Le mail serait sur l'écran en ce moment. or call the number on the screen. Ou appelle les numéros sur l'écran en ce moment. We'll be happy to hear from Nous you serons très contents de vous recevoir. and we'll be excited to relate with you. Nous serons très heureux de relater avec vous. Enjoy the rest of your day. Réjouissez-vous de votre journée, Looking le reste de forward to votre seeing journée. you tomorrow morning, Nous espérons grandieusement de vous voir encore demain, same time. la même heure. Remember, this is a new year. Rappelle-toi, aujourd'hui c'est la nouvelle année. Make the decision today Donne-toi cette décision aujourd'hui to study the word of God and pray with us every morning d'étudier la parole de Dieu avec nous et de prier avec nous chaque matin at this same time au même moment. and tell other people about it. Et dis à tout le monde
par rapport à cela. And until we come again your way tomorrow, same time. Pendant que nous sommes en train d'arriver encore demain matin à la même heure, This is Chris and Abel Damina saying ici c'est Chris et Papa Damina dit, that the kingdom of God le royaume de Dieu is in power. est en puissance. Amen. Amen. Hello, I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the Word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the Word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.